si nous disons demeurer en Christ, nous devons marcher comme lui. Et ça, c'est quelque chose de conscient. C'est dans les choses conscientes. Dieu il ne prend pas en compte les temps d'ignorance. Mais c'est là les choses conscientes que d'abord Dieu veut qu'on s'en occupe. Et petit à petit, il nous révèle les choses inconscientes dans notre vie, des choses qu'on ne sait pas encore qui sont péchées dans notre vie. Et c'est ça qu'il nous révèle. Et chaque jour, on devient de plus en plus comme Christ. Mais si aujourd'hui, dans les choses conscientes que nous savons qui sont péchées, dans la colère, la convoitise et les choses semblables, nous sommes là et nous nous disons, c'est impossible d'avoir la victoire là-dessus. Nous sommes exactement comme ces Israélites qui étaient à la frontière de la terre promise et qui disent, ces géants, ils sont trop grands, trop puissants pour Dieu. C'est impossible qu'on peut les vaincre. C'est impossible. Et il n'y en avait que deux sur 600 000 qui croyaient, Dieu peut nous amener dans la victoire, à vaincre ces géants qui sont dans ce pays. Juste 2 sur 600 000. Et peut-être il n'y en a que 2 sur 600 000 chrétiens aujourd'hui aussi qui croient réellement que Dieu peut les mener dans cette vie de victoire où le péché ne règne pas sur nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce. Est-ce que l'on croit ça encore aujourd'hui ou est-ce qu'on est ces chrétiens qui disent nous ne sommes pas parfaits mais simplement pardonnés pour justifier chacun de nos péchés? Est-ce qu'on est ces chrétiens qui ne sont pas sans péché, mais qui pêchent juste un petit peu moins? Est-ce que Dieu a envoyé son Fils pour que juste on pêche moins? C'est pas ça. Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver de nos péchés. Il l'a envoyé pour nous sauver de nos péchés. Ne prenons pas cette excuse de dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas qui sont péchées, que l'on fait encore et qu'on n'est pas délivré. Dieu ne regarde pas ça. Dieu, ce qu'il veut que tu t'occupes aujourd'hui, le géant qu'il veut que tu combattes aujourd'hui, c'est celui que tu as en face de toi. Et de la même manière qu'auparavant, Dieu a fait en sorte que tous les Égyptiens meurent dans la mer, tous les Égyptiens qui poursuivaient les Israélites meurent tous dans la mer Rouge en un seul claquement de doigts. Dieu a pu faire ça dans notre vie aussi. Beaucoup de péchés anciens, grossiers, peut-être fumer, boire, toutes ces choses-là. Dieu nous a délivrés de ces choses d'un seul coup, sans qu'on ait rien à faire. Juste croire. Mais là, on rentre aussi dans la frontière de la terre promise. Et les géants de la convoitise de la chair, de la convoitise des yeux, de l'orgueil de la vie, tous ces géants qui règnent dans notre chair, qui règnent dans la terre promise. Dieu, pourquoi il n'a pas fait en sorte que ils soient tous vaincus d'un seul coup comme les Égyptiens? Pourquoi il n'a pas fait ça? Parce que c'est pas comme ça que Dieu travaille. Il voulait qu'on combatte un par un en lui faisant confiance. Et à chaque fois qu'il nous a montré des ennemis, il nous donnait la grâce pour vaincre. Et à chaque fois qu'il nous montre quelque chose dans notre vie qui n'est pas en règle avec lui, il nous donne aussi la grâce pour vaincre. Mais est-ce que nous, on est prêt à accepter ça? Est-ce qu'on est prêt à accepter déjà que notre vie actuelle est dans un sous-standard de chrétienté? C'est pas parce que beaucoup de gens sont dans ce sous-standard que ça veut dire que c'est le standard de Dieu. Non, le standard de Dieu est élevé. Et le standard de Dieu, c'est de vivre sous la grâce. Vivre sous la grâce, c'est vivre dans la victoire sur le péché. Le péché ne règne pas sur nous.